Bien, alors nous allons commencer notre étude sur Parashat Vayetze et je voudrais pour cette étude de ce soir me servir d'un cours de Manitou euh, qui euh, est rapporté euh, dans le livre Sod Midrash Toledot consacré à Yaakov Avinu et dans lequel il analyse d'une manière très détaillée un ensemble de thèmes qui sont liés à la fin de la paracha de Toldot et du début de la paracha de Vayetze. Et donc, nous allons plus ou moins, plutôt plus que moins d'ailleurs, essayer de suivre l'analyse de Manitou dans ce texte, mais je voudrais commencer par un passage en revue de la fin de Parashat Toldot, qui est indispensable pour la compréhension du sujet. Alors, je passe en mode de partage d'écran et je vais donc commencer. Je vais donc commencer. Ça, c'est curieux. Mais c'est pas ça que je veux. Bon, attendez un peu, je vais supprimer ce partage. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Alors, attendez une seconde. Alors, Now. ben, écoutez, j'ai un problème avec mon Internet. Ben, demande à Dédé de t'aider. Oui, oui. Bonne nuit, chérie. Euh, oui,
Bien. Alors, nous allons commencer à à la fin de la paracha précédente. Euh, Après la scène des bénédictions d'Esav, Esav est revenu et il apprend ce qui s'est passé. Il pleure, il demande une bénédiction pour lui aussi. Euh, et, euh, et alors, il reçoit une bénédiction. Je lis à partir du verset 40. ועל חרבך תחיה, ואת אחיך תעבוד, והיה כאשר תריד, ופרקת עולו מעל צוואריך. Et la Torah nous dit, ויסתום עשיו את יעקב על הברכה אשר ברכו אביו. Et Ésaü a haï Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni, la bénédiction dont son père l'a béni, lui, Ésaü, pas la bénédiction que Jacob avait prise. Vayomer Esav belibo, et Esav se dit en son cœur, Yikrevu yeme evel avi, ve'aharga et Yaakov achi. C'est un verset terrible. Ouais. Euh, les commentateurs du Pshat ont tendance à expliquer que, étant donné le respect d'Ésaü pour son père, il ne veut pas lui faire de la peine et il ne veut donc pas tuer Jacob du vivant de son père. Alors, il va attendre la mort de son père pour pouvoir tuer Jacob. Mais la manière dont la Torah s'exprime ici, Yikrevu yeme evel aviv, qu'approchent les jours du deuil de mon père. Ça veut dire qu'il y a comme un désir que cela vienne vite. C'est absolument terrible. Et au verset 42, nous avons un indice de la capacité prophétique de Rivka. Vayugad le Rivka, et divrei Esav bena Hagadol. Étant donné qu'il a parlé en son cœur, si les intentions d'Ésaü ont été révélées à Rivka, c'est prophétiquement. Et alors, elle fait appeler Jacob, Vatikra le Yaakov bena Hakatan, et il faut prendre garde ici que Jacob et Ésaü ne sont pas désignés comme l'aîné ou le cadet, mais comme le grand et le petit. L'affaire de la vente de l'aînesse, on a l'habitude de dire en français le droit d'aînesse, mais il ne s'agit pas ici du droit d'aînesse, il s'agit des devoirs de l'aîné, des responsabilités de l'aîné, pas des prérogatives et des privilèges. Et donc, elle appelle Jacob et elle lui dit, Hine Esav achicha mitnachem lecha lehorgecha. Ésaü, ton frère, forme des projets pour te tuer. J'appelle votre attention sur le fait que il y a un paradoxe dans la manière dont ce verset est formulé, et donc dans la manière dont Rivka avertit Jacob. Elle aurait pu dire Esav mitnachem lecha lehorgecha. Et on sait que Ésaü est son frère. Alors pourquoi dit-elle Esav achicha? Pourquoi préciser cela? Et par conséquent, compte tenu de cette situation, Verata veni shema bekoli.
Et maintenant, mon fils, écoute ma voix, vekoum, et prends l'initiative. Littéralement, lève-toi. Berach lecha el Lavan achi harana. Enfuis-toi chez Lavan, mon frère, à Haran. Viashavta imo yamim achadim, et tu séjourneras avec lui quelque temps. Euh, Yamim, c'est pas quelques jours, c'est quelques années. Yamim achadim, ad asher tashuv chamat achicha, jusqu'à ce que s'apaise la colère de ton frère. Ad shuv achi af achicha mimecha. Attendez, excusez-moi, je dois répondre à un appel matrimonial. J'aurais dû suspendre l'enregistrement, mais bon, je suis de retour. Alors, jusqu'à ce que s'apaise la colère de ton frère, qu'il oublie ce que tu lui as fait, c'est assez extraordinaire. Est-ce qu'on peut oublier une chose pareille? Veshalarti, et j'enverrai, ou le karticha misham, et je te reprendrai de là-bas. Lama eshkol gam shenechem yom echad. Pourquoi vous perdrai-je tous les deux le même jour? Vatomer Rivka et Yitzhak, et après avoir parlé avec Jacob, elle s'adresse à Isaac et lui dit Katzti v'chayai mipnei benot Chet. J'ai le dégoût de ma vie à cause des filles de Chet, qui sont les épouses d'Ésaü. Im loker Yaakov isha mi benot Chet ka'ele mi benot haaretz, lama lichaim. Si Jacob prend femme parmi les filles de Chet, comme celle-ci, des filles de Canaan, des Mébenot Haaretz, la Malichaim, que me vaut la vie? Et à la suite de cela, euh,
chapitre 28, Isaac appelle Jacob. Vaïkra Yitzhak el Yaakov, Vayevarech oto, il le bénit, Vayotzavehu, et il lui ordonne, Vayomerlo, et il lui dit, Lo tikar isha mi benot Canaan. Tu ne prendras pas femme des filles de Canaan. Koum, lève-toi, l'er Padena Aram, va à Padan Aram, Beta Betuel Avi Imecha, à la maison de Betuel, père de ta mère, le Karlecha Misham Isha, et prends-toi là-bas, de là-bas, femme, Mibenot Lavan Achi Imecha, des filles de Lavan, frère de ta mère. Que El Shaddai Yevarech Otra, et que le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, te bénisse, Veyafrecha veyarbecha, il te fructifiera et te multipliera, qu'il te fructifie et qu'il te multiplie, Vehayita likha l'armin, et tu deviendras une communauté de peuples, ce sont les 12 tribus, Veiten lecha et birkat Abraham, et il te donnera la bénédiction d'Abraham, lecha ulzaracha itach, à toi et à ta postérité avec toi, le richtecha et eretz megurecha, pour te faire hériter de la terre de tes pérégrinations, asher Natan Elohim l'Abraham, que Dieu a donné à Abraham. Vaishlach Yitzhak et Yaakov, et Isaac envoya Jacob, Vayeler Padena Aram, et il alla à Padan Aram, El Lavan ben Betuel Haarami, chez Lavan, fils de Betuel l'araméen, Achi Rivka, frère de Rivka, Em Yaakov et Esav, mère de Jacob et d'Ésaü. Et le récit ici, en quelque sorte, s'interrompt pour parler de la réaction d'Ésaü. Vayar Esav qui verra Yitzhak et Yaakov. Et donc, Ésaü constate que Isaac a béni Jacob, de la bénédiction dont il vient d'être question, c'est-à-dire de la bénédiction d'Abraham. Et donc, cela nous apprend, et c'est extrêmement important, que cette bénédiction était de tout temps réservée à Jacob. Ce n'est pas cette bénédiction-là qu'il voulait donner à Ésaü. Ce qu'il voulait donner à Ésaü, c'était la bénédiction des affaires terrestres. Mital Hashamayim, Mishmane Haaretz, Verov Dagan, Vetirosh, etc. Et que donc cette bénédiction, qui est la bénédiction de l'aîné, était réservée de tout temps à Jacob, dans l'intention de Yitzhak. Et Ésaü constate que cette bénédiction donnée à Jacob lui est donnée, comment dire, pas sous réserve, mais avec une clause qui est celle de ne pas prendre femme parmi les Cananéennes. Qu'il a béni Jacob et qu'il l'a envoyé à Padan Aram pour se prendre de là-bas femme lorsqu'il l'a béni, Bevorcho Oto, Vaetzavalav les morts, et qu'il lui avait ordonné ainsi, Lotika Risham Ibenot Kenaran. Verset 7, cela poursuit la constatation d'Ésaü, Vaishma Yaakov el Aviv, et que Jacob avait obéi à son père, Ve'elimo et à sa mère, Vayeler Padena Aram, et qu'il était allé à Padan Aram, Vayar Esav, oui, c'est insistant, Vayar Esav qui verra Yitzhak, Vayar Esav qui raot benot Kenaan bene Yitzhak, et que les filles de Canaan étaient mauvaises aux yeux d'Isaac, son père, ce que nous savons déjà depuis avant l'affaire des bénédictions, puisque juste avant le passage au chapitre précédent, où le texte va nous dire Isaac devenu vieux, ses yeux s'étaient affaiblis, etc. Le dernier verset du chapitre d'avant, c'est que Ésaü a pris des femmes chitéennes, cananéennes, Vatihiena moratruach le Yitzhak ou le Rivka, et quelle était l'amertume pour Isaac et pour Rivka. Et donc maintenant, le verset
reprend cette prise de conscience en quelque sorte d'Ésaü. Euh, les filles de Canaan sont mauvaises aux yeux d'Isaac, son père, et alors, Vayeler Esav el Ishmaël, alors Ésaü est allé chez Ishmaël, c'est quand même la famille. Vaikach et machalat bat Ishmaël ben Avraham achot nevayot, al nashav lo leisha. Et il a pris Machalat, fille de Ishmaël, fils d'Abraham, sœur de Nevayot, en plus de ses femmes, pour lui comme épouse. Lo leisha. Et à ce moment-là, le début de notre paracha. Vayetze Yaakov mi Beershava, vayelech Harana. En quelque sorte, le verset 10 du chapitre, qui commence notre paracha, reprend le thème antérieur à cette prise de conscience d'Ésaü et relate en quelque sorte, apparemment, le même événement dont il a déjà été question, mais avec un changement de terme. En effet, dans les passages précédents, il a chaque fois été question de Padan Aram. Tout à l'heure, Vaishma, Yaakov El Aviv, Velimo, Vayeler Padena Aram. Et ici, Vayishlach Yitzhak et Yaakov Vayeler Padena Aram et Lavan ben Betuel. Alors que notre paracha commence en disant Jacob est sorti de Beersheba et il est allé à Haran. Et donc, l'un de nos sujets, celui que Jean-Charles avait commencé à évoquer tout à l'heure dans une question qu'il a posée avant le commencement du cours, quelle est la différence entre Padan Aram et Haran? Alors, nous savons que Padan Aram et Haran, c'est le même lieu. En quelque sorte, Padan Aram, ce serait comme la province et Haran, la ville. Un peu comme nous dirions que Natania, c'est dans le Sharon. Le Sharon, c'est la province et Natania, c'est la ville. Mais dans le texte, il y a ce changement de vocabulaire, il y a ce changement de terme. Donc ça, c'est une première question. Une autre question, c'est le fait que le terme utilisé par Rivka lorsqu'elle envoie Jacob pour se mettre à l'abri de la colère d'Ésaü, elle l'envoie chez son frère à Haran. Lorsque lorsque Yitzhak envoie Jacob chez le frère de Rivka, il envoie à Padan Aram. Alors nous allons retenir, si vous voulez, comme référence ou comme définition, Padan Aram, c'est la destination pour prendre femme. Haran, c'est la destination pour se mettre à l'abri de la colère d'Ésaü. Autrement dit, entre la fin de la paracha de Toldot et le début de la paracha de Vayetze, tout se passe comme si, dans l'intention de Jacob, le projet ou le but du voyage a changé. Il va à Haran pour se mettre à l'abri, alors que tout à l'heure, il partait à Padan Aram pour prendre femme. Et j'arrête ce passage pour prendre maintenant le texte de Manitou. I don't want to minimize. Qu'est-ce qui se passe?
Voilà. Bien, alors, je pense que le plus simple, c'est de suivre le texte, même si par-ci, par-là, on ne rentre pas dans le détail des explications de Manitou en particulier. Je vous recommanderais, euh, en approfondissement du cours par vous-même, de prendre le temps de lire les notes, qui sont souvent utiles et plus qu'intéressantes. Alors, Manitou commence par rappeler la Manu Beshior à la Brachot, dont nous avons étudié dans le cours sur les Brachot, le chapitre précédent, chez Yaakov Avinu Kibel mi Yitzhak Aviv, Shte Brachot, que Jacob a reçu de son père Isaac deux bénédictions. Alors, il va parler de la première et de la deuxième, mais en inversant l'ordre chronologique. La première, c'est la bénédiction d'Abraham qu'il a reçue en deuxième temps. Chez Inyana, Inyan Hatoladot. La bénédiction d'Abraham, c'est le thème des Toladot, c'est-à-dire Hemshech Nesiat Ha'inyan Ha'eloki, Kilshon Ravi Yehuda Halevi Besefer HaKuzari. C'est-à-dire la poursuite de la cause divine, Inyan Ha'elohi, selon le vocabulaire de Rabbi Yehuda Halevi dans le livre du Kuzari. J'ai mentionné, dit Manitou, suivant le pshat des versets, que cette bénédiction était destinée à Jacob a priori. Brachazo haïta miyoedet lo, à lui, Jacob, milchatrila, a priori. Et cette bénédiction, c'est El Shaddai Yevarech Otra ve'aftecha ve'arbecha ve'aïta likha lamim v'iten lecha et birkat Abraham, souligné, lecha ulzaracha ita, à toi et ta postérité avec toi, le rishtecha et eretz megurecha shamatan Elohim l'Abraham, pour te donner en héritage le pays de tes pérégrinations que Dieu a donné à Abraham. Rachi explique la nature de la bénédiction d'Abraham dans ce passage, euh, en disant eh ben, il s'agit de ce que Dieu avait annoncé à Abraham, et sera le goy gadol, idbabachu bezaracha, lihyo otan berachot amurot bishvilecha, mimecha yetse oto hagoy, oto hazera hamevokar. C'est de toi que Isaac dit à Jacob, c'est de toi que cette postérité promise à Abraham sortira. Manitou cite ici un enseignement du Malbim qu'il va citer in extenso. Le Malbim, c'est un maître grand, grand spécialiste du Pshat de la Torah du 19e siècle, essentiellement originaire de Roumanie, mais qui a beaucoup voyagé en Europe, qui a été en France, et qui a écrit un commentaire assez monumental sur la Torah et un certain nombre d'autres textes, en particulier dans son commentaire sur la Torah. J'ouvre une petite parenthèse bibliographique, si je puis dire. Euh, En introduction à son commentaire sur la Torah, le Malbim a écrit ce qu'on pourrait appeler un court traité linguistique du Lashon HaKodesh, qu'il a appelé Ayelet HaShachar. Et comme il a commencé la publication de son commentaire sur la Torah par Sefer Vaïkra,
dans les éditions classiques du Malbim, cette introduction de Ayelet HaShachar se trouve en préface du commentaire sur Vaïkra. Mais ça concerne d'une manière générale tout le Lashon HaKodesh. Et donc, le Malbim est un commentateur extrêmement important, euh, quasi contemporain, puisqu'il est de la fin du XIXe siècle, pour la compréhension de la manière dont le pshat de la Torah peut se lire de telle sorte de comprendre les enseignements de la Torah Sheba'al Peh. Il montre en particulier, de manière très circonstanciée, que la Torah Sheba'al Peh, le Talmud d'une manière générale, se fonde sur le sens des versets, pas sur le pshat explicite des versets, mais sur ce que cela implique du point de vue de la connaissance de la langue, pour comprendre comment se fait le passage de la Torah écrite à la Torah orale. Et voilà ce que le Malbim ajoute en quelque sorte au commentaire de Rashi que Manitou a rapporté à cet endroit. Ve'el Shaddai yevarechotra. Shehu ma sheberacho sheyichye likalamim. Et c'est à cela que se rapporte la bénédiction où Isaac lui dit, tu seras une collectivité, une communauté de peuples. Vegam sheiten lecha birkat Abraham, et qu'il te donne la bénédiction d'Abraham. Et c'est quoi la bénédiction d'Abraham? Shehu yichielo le'Elohim, qu'il lui soit Dieu, veyashre shechinato alav, et qu'il fasse reposer sa présence sur lui, Vezeihier, et ceci se réalisera, le Rishtecha et Eretz Megurecha, en te faisant hériter du pays de tes pérégrinations. Et suivez bien la phrase suivante, Ki birkat hazera ou birkat yerushat haaretz teluyim ze bazé, parce que la bénédiction de la postérité et la bénédiction de l'héritage de la terre dépendent l'une de l'autre, le niskarim tamid ze etzelse, et sont mentionnées toujours l'une avec l'autre. Le Yerushat Haaret et l'héritage de la terre, Tnaï el sheyashre shechinato alehem, est la condition pour que la providence, la présence divine repose sur eux, Kihi muchenet likdusha ou le hashraat shechina, parce que la terre d'Israël est propre, muchenet, l'Ikkedusha à la sainteté, ou le Hashraat Shekhinah, et à la présence au fait que la présence divine soit sur terre, Vechen Tnai El Sheyefru Virbu, et c'est aussi la condition pour qu'il il fructifie et se multiplie. Et il y a une référence à des versets d'Isaïe, parce qu'il faut un terreau spécial pour que la vigne prospère. Au Birkat Abraham, Tala Matanato be Elohim, qui ena beyad Adam. Et la raison pour laquelle Isaac euh, euh, formule la bénédiction à Jacob au travers de la bénédiction d'Abraham en disant et que Dieu te donne, parce que cette bénédiction n'est pas entre les mains de l'homme. Ou Birkat Abraham, Tala Matanato be Elohim, qui ena beyad Adam. Manitou rappelle, Hidgashti Az, j'ai souligné à ce moment-là, dans ce cours précédent, chez Yitzhak Meolam lo hitkaven latet brachazo birkat Abraham lesav, qu'à aucun moment Isaac n'avait eu envisagé de donner cette bénédiction à Ésaü. Pour ken hitkaven latet lo et bracha shnia, et il avait bien l'intention de lui donner la deuxième bénédiction, chronologiquement la première, chez Inyana Haolam Hazé, dont le sujet il concerne les affaires de ce monde.
ויתן לך האלוהים מטל השמיים משמני הארץ ורוב דגן ותירוש יעבדוך עמים וישתחוו לך לאומים, הווי גביר לאחיך וישתחוו לך בני אמך, עורריך ארור ומברכך ברוך. Ça, c'est la bénédiction que Jacob a reçue sous le couvert de ce qui était, semble-t-il, destiné à Ésaü. Oulam Rivka Hevina. Cependant, Rivka avait compris שתוכניתו של יצחק, אשר רצה לחלק את משימת בניין הזהות הישראלית בין שני בניו, עשיו ויעקב, לא תצלח. Rivka a compris que le programme d'Isaac, qui voulait partager la réalisation de l'identité hébraïque, de l'identité d'Israël, entre ses deux fils, pas parce qu'a priori c'est lui qui voulait comme cela, mais parce que ses fils, comme nous l'avons appris au début de la paracha de Toldot, avaient chacun choisi sa propre vocation, la vocation des affaires terrestres par Ésaü et la vocation des affaires spirituelles par Jacob. Et Manitou soulignait de manière très précise dans ses études qu'à ce stade-là, Ésaü et Jacob sont tous les deux des tzadikim de leur vocation. Et il soulignait même qu'il y avait chez Ésaü une tendance idéaliste absolue. Et c'est la raison pour laquelle il va éprouver un choc absolument catastrophique en apprenant la mort d'Abraham. Parce que dans son idéalisme, comment dirais-je, un peu mystique et irréaliste, il était invraisemblable qu'Abraham puisse mourir. Et il arrive à ce moment-là à l'inconséquence de l'idéal de la Torah tel qu'il se l'était forgé. Si Abraham meurt, alors plus rien n'a de sens. Bien entendu que si Abraham meurt, alors lui aussi il va mourir. D'une certaine manière, il prend conscience de la mortalité et cette mortalité lui fait perdre pied. Son monde, comme on dit en hébreu, mitrasek. Et alors, il n'est honneur que l'amour, la mazeli bofora. Puisque je vais mourir, qu'ai-je à faire de la responsabilité de l'aîné? La responsabilité de l'aîné, c'est aussi la responsabilité de la suite des générations. Mais en quoi ça me concerne? Ça n'a pas de sens. Et alors, déjà à ce moment-là, après la mort d'Abraham, Ésaü a abandonné la perspective de la poursuite de l'histoire d'Abraham. Et donc, il prend femme parmi les Cananéennes. Il se met hors du projet des Toladot d'Israël. Revenons au sujet, Rivka est consciente du fait que le projet d'Isaac ne se réalisera pas. Pourquoi? Parce que, contrairement à Isaac, elle est consciente du fait que les frères ne s'aiment pas. J'ai l'habitude de dire que le fait que Rivka soit capable de se rendre compte de cela, alors que tout se passe comme si Isaac était aveugle à cette réalité, est dû au fait que Isaac a grandi, Tzadik ben Tzadik,
dans une famille juive, si je puis dire, c'est anachronique, n'est-ce pas, euh, authentique. Son père est un tzaddik, sa mère est une tzadékette. Il ne connaît pas le mal, il ne connaît pas la fourberie, il ne connaît pas la haine. Rivka a connu cela. Rivka a connu euh, la jalousie familiale, euh, les, les tricheries, les tromperies. Et donc, lorsque la Torah nous a dit au début de Parashat Toldot, Vayigdelu Hanaharim, et les enfants grandirent. Que ça veut dire grandir? Ils sont devenus adultes, ils sont devenus bar mitzvah. Et à ce moment-là, leur choix a révélé ce qu'était la vocation de chacun. Et ce choix est introduit dans la Torah par le verset Vayehi Esav ish yodea tzaïd ish sadeh. Et Ésaü a été devenu un homme connaissant la chasse, un homme de terrain, ish sadeh. Il est concerné par ce qui se passe au dehors, le champ, pas le lieu où les gens habitent, c'est pas la ville, c'est l'extérieur, le monde de l'extérieur, le vaste monde, comme on dirait. Et Jacob, homme simple, résidant dans les tentes. Et il est au Beth Midrash. Midrashim vont dire Yoshev Halim, pourquoi deux tentes? Eh bien, parce que c'est la tente de Shem et la tente de Hever. C'est le Beth Midrash de Shem et le Beth Midrash de Hever. Alors, je peux demander une précision. Oui, Moi, j'avais toujours pensé que la difficulté qu'il y avait entre Yitzhak et son fils, c'est parce qu'il avait pris des femmes de Cananéens. Et mais est-ce pas que... encore. Ben oui, À ce mais moment-là, au début de la paracha, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est pas c'est encore le ça. cas. Donc c'est ensuite lui, Esav, qui comprend ben, qui n'est plus dans la descendance d'Abraham, alors il prend des femmes cananéennes. Oui, cananéennes. C'est pas qu'il n'est pas dans la descendance d'Abraham, ça veut dire que ça ne le concerne plus. Ça ne concerne plus. Il s'est mis, lui, en dehors de cela. Et puisqu'il s'est mis en dehors de cela, cette préoccupation lui est devenue étrangère. Très bien. Oui, ça va. Maintenant, pourquoi, quand il est dit Vaï pour Esav, c'est aussi dit pour Yaakov? Eh bien, justement, c'est ce que j'essaie d'expliquer, c'est que l'intention du verset ici, c'est le fait que, si vous voulez, en termes un peu en formulation algébrique, Vayehi est en opposition aussi bien par rapport à Esav que par rapport à Yaakov. Alors, il n'y a aucun mal au fait que Ésaü se soit choisi la vocation des affaires terrestres et que Jacob ait choisi la vocation spirituelle, mais le Vayehi, pour reprendre un peu une formule de Monsieur Neher, le malheur, c'est que dans ces vocations propres à chacun, il n'y a pas de communication entre eux. Ah, d'accord. Ça veut dire que ce partage, en quelque sorte, les sépare. Et euh, euh, on peut comparer, si vous voulez, ce verset à un verset qui se trouve tout au début de la Genèse concernant Caïn et Abel. Mais là-bas, le texte de la Torah dit Vayehi Hevel Roetzon, Caïn Haya Oved Adama. Euh, Vaï n'est que pour Caïn. et que par conséquent, ici, le texte aurait pu dire Vayehi Esav Ish נכון, Yodea Tzayid Ish Sadeh, Yaakov Haya Ishtam נכון, Yoshev Ohalim. Mais ce כן. n'est pas le cas. J'ouvre une parenthèse concernant Caïn et Abel.
c'est pas notre sujet, mais c'est important quand même. À propos de Jacob, pardon, de Hevel, le texte dit Vayehi Hevel Roetson. Et si je suis encore une fois les indications sémantiques de M. Neher, il faudrait dire et malheureusement, Abel est devenu berger. Et alors il y a un commentaire très intéressant de Rachid. Et Rachid dit étant donné que la terre avait été maudite, il s'est mis en dehors du travail de la terre. Perachlo mais avodata. Les classiques, je n'ai pas dit les grands, je n'ai pas dit les commentateurs importants, j'ai dit les classiques, disent ah, tous les grands d'Israël ont été des bergers. Abraham a été berger, Moïse sera berger, David sera berger, Abel est berger, c'est un tzaddik. Euh, alors pourquoi le texte commence par Vaïri? Or, 3 versets plus haut, c'est-à-dire à la fin du chapitre précédent, à la fin du chapitre 3, que dit la Torah? Eh bien, la Torah dit que Dieu a envoyé l'homme en mission sur terre. C'est-à-dire qu'il y a deux dimensions. Il est d'une part, comme on dit, chassé du jardin d'Éden, mais il est envoyé en mission sur terre. La Avod et Ha'adama, pour travailler la terre. Et qui est-ce qui va relever le défi du travail de la terre? Caïn. Ça sera peut-être pour de mauvaises raisons, mais au moins lui, en quelque sorte, on pourra dire qu'il l'aura tenté. Alors qu'a priori, Abel a démissionné. Abel a renoncé. La terre est maudite, je ne veux pas m'en occuper. Alors c'est ce qu'on te demande. Parce que la terre est maudite, il faut t'occuper de faire le tikkun de la terre maudite. C'est ça la avodeta adama. Renverser la situation. Eh bien, Abel a renoncé à cela. Et si on ne comprend pas cet aspect comment dirais-je, de, c'est plus que de l'identité, mais de la conduite euh, d'Abel et celle de Caïn, alors on ne comprend rien à ce qui va suivre. Parce que par la suite, là-bas, dans le récit de la Torah, bien sûr, l'offrande d'Abel a été agréée. Mais celui à qui Dieu va parler, c'est à Caïn. Et Dieu va parler beaucoup avec Caïn et pas un mot à Abel. Il parle à Caïn après l'affaire des offrandes. Il parle à Caïn après le meurtre d'Abel. Euh, tout se passe comme si il y avait de la part de Dieu une main tendue à Caïn euh, avec une possibilité de rédemption. Euh, il a mal tourné, disons comme ça. Il faut comprendre pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a fait que. Bon, je referme cette parenthèse. Euh, mais on ne peut pas s'empêcher de penser au parallèle existant entre Caïn et Ésaü. Ah oui. Et donc Rivka a compris que le projet d'Isaac ne peut pas se réaliser parce que les frères ne s'aiment pas. Mishum choser ha'achva ben ha'achim. Parce qu'il y a un manque de fraternité
chez les frères. Et par conséquent, suite à l'intervention de Rivka, Jacob a reçu aussi la deuxième bénédiction, c'est-à-dire la bénédiction des affaires terrestres. Beikot netina brachazo le Yaakov, pitach esav sinara amuka beyoter klape achiv, vehut tichnen laharogoto. Et donc, à la suite du fait que Jacob avait reçu ces bénédictions, Ésaü a développé une haine profonde à l'égard de son frère et a formé le projet de le tuer. Le verset que nous avons lu tout à l'heure, Vaistom Esav et Yaakov ala bracha asher beracho aviv, Vayomer Esav belibo, yikrevu yome evel avi, vaharga et Yaakov achi. À ce moment-là, Rivka a ordonné à son fils Jacob de s'enfuir chez Lavan, son frère, Hayoshev Becharan, qui réside à Haran, le Yamim Achadim, encore une fois, ce n'est pas pour quelques jours, c'est pour quelques années, Ad Shuv Afachir Aricha Mimecha. Et citation des versets que j'ai lus tout à l'heure concernant cela. Au début de la paracha de Vayetse, אנחנו אכן רואים שיעקב יוצא מבאר שבע לכיוון חרן, ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. Et maintenant nous rentrons dans le vif de notre sujet. הסיפור נראה פשוט, le récit semble simple, אולם עיון מדוקדק בסדר הפסוקים חושף קושי מהותי, והוא שתוך כדי סיפור הבריחה של יעקב לחרן, מספרת התורה סיפור נוסף, והוא סיפור התגובה של עשיו למורת רוח של יצחק אביו, כלפיו לנוח נישואיו עם נשים כנעניות. רש"י ער לקושי זה, ודבריו בדיבור המתחיל ויצא יעקב דורשים עיון מדוקדק. Je n'ai pas traduit, mais j'imagine que vous comprenez tous suffisamment l'hébreu que je n'ai pas besoin de traduire tout cela. Mais je viens à la remarque par laquelle s'achève ce paragraphe, à savoir que le commentaire de Rashi sur le début de notre paracha va mettre en évidence cette difficulté. Rashi. Al yodeh shebishvil sheraot benot kenaan be'enei Yitzchak aviv, halach Esav el Yishmael, étant donné que, parce que les filles de Canaan étaient mauvaises aux yeux d'Isaac son père, alors Ésaü est allé chez Ishmaël. Alors à cause de cela, Hifsik ha'inyan beparashato shel Yaakov, la Torah en quelque sorte a interrompu le thème concernant Jacob, Urtiv, et il est écrit Vayar Esav kiberach, et Ésaü vit que Israël avait béni, etc. Umi shegamar, et après qu'il eut fini, fin de Parashat Toldot, il est allé chez Ishmaël, il a pris femme et la fille d'Ishmaël, sœur de Nevayot, en plus de ses femmes comme épouse. Une fois qu'il a terminé cela, Chazar le Nyan Arishon, Vayetse Yaakov et Beersheva. Ça, c'est le commentaire de Rashi. Ce commentaire de Rashi n'est pas seulement surprenant, il est étonnant, parce qu'il ne nous a rien appris. Rashi a purement et simplement décrit quelque chose que nous savons. On se rend bien compte qu'il a interrompu et qu'il a repris. Ce n'est pas l'habitude de Rashi de ne rien dire. Manitou. Rabotai limdu oti, she'en be'af she'ela o hesber shel Rashi inyan techni. Mes maîtres m'ont enseigné qu'il n'y a jamais, dans une question ou une explication de Rashi, un aspect purement technique. Le Péroucho, suivez bien, dans son commentaire, que fait Rashi?
Rashi Chosef et Shorshe Zehutenu. Il met en évidence les racines de notre identité, Vet Shorshe à Historia Shanachnu Chayim, et les racines de l'histoire que nous vivons, et par conséquent, il nous appartient à nous, ici et maintenant, le Havin Beshiur Azeh, être Omek de Vara, de comprendre dans cette étude son enseignement en profondeur, la profondeur de ses propos. Le Shemkar, dans ce but, il faut prendre en compte, étudier l'ordre des versets au chapitre 28, au début du chapitre 28, et au verset 5, nous apprenons que Isaac a envoyé Jacob auprès de Lavan. Vayishlach Yitzhak et Yaakov vayelech padena Aram el Lavan ben Betuel Harami achi Rivka em Yaakov ve'Esav. Oulam, במקום להמשיך ישירות עם פסוק י' ויצא יעקב מבאר שבע וילך הרנה, או אפילו עם פסוק ז' וישמע יעקב אל אביו ואל אמו וילך פדנה ארם, חוזרת התורה ומתייחסת שוב לתגובתו של עשיו ומדגישה בפסוק ו' וירא עשיו כי ברך יצחק את יעקב ושילח אותו פדנה ארם, שילח c'est une forme grammaticale intensive. C'est pas ושלח אותו, c'est ושילח אותו. Le Shilach Oto, c'est pas simplement il l'a envoyé, c'est en quelque sorte, c'est une mission. À Padan Aram, pour prendre femme de là-bas, de Borecho, avec un chaf, en le bénissant, et il lui a ordonné, tu ne prendras pas femme des filles de Canaan. Et la Torah continue, dans les versets 8-9, à s'occuper de la réaction d'Ésaü. Et Ésaü constata, a pris conscience, a pris fait, a pris conscience et connaissance du fait que les filles de Canaan étaient mauvaises aux yeux d'Isaac, son père. Manitou avait l'habitude de signaler qu'elles soient mauvaises aux yeux de sa mère, il s'en fout. Vayelech Esav el Ishmael, vayikach et Mahalat bat Ishmael ben Avraham achot nevayot al nashav lo leisha. C'est un verset capital pour plusieurs raisons, mais ce n'est pas notre sujet maintenant. Et le seul aspect qui nous intéresse ici, c'est le fait que Ésaü ayant constaté que son père désirait que les femmes soient prises dans la famille, alors il va dans la famille, chez Ishmaël, et il va prendre la fille d'Ishmaël comme épouse. Parmi les questions que nous aurons à nous poser, eh bien, cela commence par le fait de comprendre quelle est l'intention de la Torah. La question que Rashi semble poser, c'est pourquoi la Torah interrompt-elle le récit concernant Jacob pour parler d'un autre sujet qui aurait pu se trouver dans un autre passage de la Torah qui parle de l'histoire d'Ésaü, de sa descendance, etc. Et à cet endroit-là, il aurait pu dire il est allé prendre une autre femme, etc. Mais ce n'est pas ce que la Torah a fait. Elle a interrompu l'histoire de Jacob pour parler des épousailles d'Ésaü, en plus de son intention meurtrière à l'égard de Jacob. Et donc peut-être faut-il voir une relation étroite entre ces deux projets. Prendre femme chez Ishmaël et tuer Jacob. Et Manitou précise, à la ligne 4, que on a l'habitude d'expliquer comme ça, comme le pshat que je viens d'expliquer, le commentaire de Rashi, mais nous avons déjà appris que lorsque Rashi semble trop facile, alors c'est qu'il est très compliqué. Si Rashi dit quelque chose que n'importe quel enfant du Talmud Torah débutant pourrait dire, eh ben, c'est que Rashi nous prend par la main pour nous emmener très très loin.
הדברים הם לאמיתו של דבר עמוקים מאוד. Le sujet est en réalité extrêmement profond et demande une étude détaillée et approfondie. כדי להבין לעומק את כוונתו של רש"י, pour comprendre le commentaire de Rashi, nous devons, dit Manitou, répondre à un certain nombre de questions préalables. מספר שאלות מהותיות ביותר. מהותיות ביותר, ça veut dire des questions importantes, pas des questions superficielles. Et des questions qui se posent à partir de la lecture des versets. Première question, pourquoi Isaac a-t-il interdit à Jacob de prendre des femmes cananéennes au moment où il va lui donner la bénédiction d'Abraham? Et bien, tout cite le verset que nous avons lu, Isaac convoque Jacob, et il va le bénir, et il lui dit, tu ne prendras pas femme parmi les filles de Canaan. Quel est le rapport entre la bénédiction d'Abraham qui va être donnée à Jacob et l'interdiction de prendre des filles cananéennes? Deuxième question, pourquoi Ésaü, quand il va prendre femme chez Ishmaël, et en compris, pris acte du fait que les Cananéennes étaient mauvaises aux yeux d'Isaac, pourquoi il n'a pas répudié les Cananéennes? Pourquoi il épouse la fille d'Ishmaël en plus de ces femmes cananéennes qu'il garde? Et la Torah, comment dire, insiste là-dessus. En plus de ses femmes pour épouse. Et donc elle souligne, il n'a pas renvoyé ses femmes cananéennes. Hachela Ashlishit, troisième question, c'est la question de la motivation de l'envoi de Jacob à Haran. Le fils Seder Apsukim, d'après l'ordre des versets, Rivka envoie Jacob à Haran. Et maintenant, mon fils, écoute ma voix, enfuis-toi chez Lavan, mon frère, etc. Yitzhak, par contre, envoie Jacob à Padan Aram. Et nous savons que c'est le même endroit, mais il y a une différence dans la dénomination. Haran est un lieu que nous connaissons déjà. Nous le connaissons depuis la sortie d'Abraham de Ur-Kasdim, avec toute la famille, avec Terah, et le fait que, en fin de compte, ils sont arrivés jusqu'à Haran et se sont installés là-bas. Et Terah finira par mourir là-bas. Vayamot, Terah de Haran. Et même, dit Manitou, d'une 6, si nous savons qu'il s'agit du même endroit, pourquoi la Torah appelle-t-elle cet endroit de noms différents? Et par conséquent, nous avons à nous poser la question de savoir, est-ce que l'intention de Rivka et l'intention d'Isaac sont équivalentes, identiques? De façon manifeste, non. Rivka n'a pas parlé de mariage. Elle n'a pas dit à Jacob, va épouser une fille de mon frère, une nièce. Elle a dit, fuis, je ne veux pas te perdre. Parce que si je te perds, je perds Ésaü du même coup, je ne veux pas vous perdre. Et Yitzhak, il semble envoyer Jacob prendre femme chez Lavan sur les instances de Rivka, qui lui a dit, si Jacob épouse des filles cananéennes, ma vie n'a plus de sens. Mais en fait, il va effectivement l'envoyer épouser une femme
parmi les filles de Lavan, mais il va mettre cela à l'indice de la bénédiction d'Abraham. Et la quatrième question concerne le verset par lequel s'ouvre la paracha de Vayetze. Jacob est sorti de Beersheba et il est allé à Haran, alors que nous savons déjà, depuis le verset 7, 3 versets plus haut, qu'il est allé à Padan Aram. Et maintenant, la question que nous avons à nous poser, c'est la question de la différence entre sortir et aller. Le verset dit, Vayetze Beersheba, Vayelech Harana. Pour dire la chose suivante. Il est évident que pour aller à Haran, il doit sortir de Beersheba. Alors pourquoi le dire? Que nous enseigne le fait qu'ils doivent sortir de Beersheba et que la Torah doive le dire, avant de nous dire qu'il est allé à Haran. Et Manitou de nous dire, Acharesh nevarer shelotelu, après que nous aurons trouvé les réponses à ces questions, Nuchal Lachzor le divrei Rashi, nous pourrons revenir au propos de Rashi, le commentaire de Rashi sur le début de la paracha, où le Havin et Mahut HaKesher ben Sipuro shel Yaakov, le Sipuro shel Esav. Alors nous pourrons comprendre la nature de la relation entre l'histoire de Jacob et l'histoire d'Ésaü, plus précisément entre le récit de l'histoire de Jacob et le récit de l'histoire d'Ésaü. Manitou va commencer par répondre à la première question, pourquoi ne pas épouser des Cananéennes? Et ça a donné lieu donc à tout un chapitre ici, Bniyat Azehut à Israël. Manitou va expliquer, je ne vais pas lire ce passage, je vais le sauter, mais je le résume brièvement, que aussi longtemps que l'identité hébraïque n'a pas été constituée, on ne peut pas faire intervenir dans ce processus de formation de l'identité hébraïque des femmes étrangères à la descendance de la famille d'Abraham. Depuis le récit de la Torah concernant la tour de Babel, nous savons qu'il y a une identité très spéciale, parce que la Torah l'a signalé, d'un personnage qui s'appelle Aéver. Et nous sommes supposés avoir compris de l'enseignement de la Torah à cet endroit que Aéver est donc la famille d'Abraham qui est restée non seulement fidèle idéologiquement, mais généalogiquement, si je puis dire, à la descendance de Aéver, appartient à une dimension d'identité antérieure à l'éclatement de l'humanité en 70 nations. Autrement dit, il y a une identité anthropologique de la famille d'Abraham, donc de la famille de Terach, pour commencer, qui est le père d'Abraham. Mais donc de toute cette famille qui est encore anthropologiquement descendante de cette unité de l'identité humaine antérieure à l'éclatement de la tour de Babel. Bien entendu, nous apprenons qu'une partie de la famille a décroché du projet. Elle a choisi, en quelque sorte, la branche araméenne. C'est pourquoi la Torah insistera tellement Bethuel araméen, Lavan araméen, Padan aram, etc. Mais il n'en reste pas moins qu'au sein de cette famille, il y a des dimensions de ce qu'on pourrait appeler les cellules souches de cette identité qui s'est conservée précisément chez les femmes.
Pourquoi précisément chez les femmes? Eh bien, c'est parce que ce sont elles qui sont les porteuses de la gestation de l'identité. C'est pourquoi traditionnellement et halakhiquement, l'identité juive passe par les femmes, quel que soit le père. Euh, Nous avions l'habitude, je me souviens, dans la manière dont nous formulions cela, au temps où j'étais au Talmud Torah, il y a assez longtemps de cela, de dire on est de la religion de la mère et de la tribu du père. Le père n'est pas indifférent. Je suis Cohen ou Lévi, ou Yehuda ou Issachar ou Zvouloun par mon père, et je suis juif par ma mère. Ça a des embranchements divers, mais je ne veux pas m'attarder là-dessus. Le sujet que nous avons est déjà assez long de cette manière. Et donc, tant que l'identité n'est pas constituée, eh bien, on ne peut pas mêler des matrices d'identité extérieures à la famille d'Abraham. Une fois l'identité hébraïque constituée, la question va se poser pour les fils de Jacob. Mais pour Abraham, Isaac et Jacob, c'est très clair, pas de femme cananéenne. C'est un long passage où Manitou traite en détail de ce sujet. Il passe ensuite à un deuxième sujet, intérieur au précédent, l'alliance entre Ésaü et Ishmaël. Dans ce passage, que nous n'allons pas lire non plus en détail, Manitou explique la thématique des rivalités qui accompagnent les patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, et les choix en quelque sorte d'identité des uns et des autres. Je ne sais pas pourquoi dans ce passage, notre ami Chaim Rothenberg ne rapporte pas du tout un thème que j'ai étudié avec Manitou, qui est le détail de cette précision que le texte de la Torah apporte en disant que la fille d'Ishmaël est la sœur de Nevaïot. Et en quoi cela nous intéresse-t-il qu'elle soit la sœur de Nevaïot? Alors Rachi explique que Ésaü est allé chez Ishmaël, il lui a demandé la main de sa fille, et il lui a accordé. Donc il y a eu Kiddushin, mais qu'avant qu'il y ait eu Nisouïn, Ismaël est mort et le mariage a été finalement conclu par Nevaïot. Et Rachi rapporte cela. Et la question à laquelle Rachi ne répond pas et qu'indirectement il pose, et en quoi ça nous intéresse? En réalité, mais je ne veux pas rentrer dans ce sujet parce que c'est un sujet très long, très complexe et très, comment dirais-je, significatif. Et nous avons précisément un ensemble de midrashim yéménites précisément qui vont clarifier ce sujet. On le trouve dans le Midrash Agadol, qui est un grand midrash yéménite, en hébreu. On le trouve dans un autre midrash, un petit midrash yéménite,
et on le trouve dans un commentaire en arabe yéménite du XIIIe siècle euh, qui s'appelle euh, Maor Ha'afela, la lumière de l'obscurité, euh, qui est en grande partie en arabe et qui a été traduit en hébreu par le grand traducteur contemporain aussi d'origine yéménite de toute la littérature arabo-juive du Moyen Âge, qui a traduit le Sadia Gaon, qui a traduit le Kuzari, qui a traduit le Morin Vukrim de Maïmonide, le Sefer HaMitzvot, enfin, très, très grand traducteur qui est le Rav Kapar. Le Rav Kapar, soit dit en passant, qui de sa profession était joaillier, et ses traductions sont des bijoux. Euh, et qui explique quel est euh, le projet de ce mariage d'Ishmaël, d'Ésaü avec la fille de Ishmaël. Et donc, dans ce passage, Manitou ne rentre pas dans cette perspective. Il va expliquer beaucoup de thèmes d'identité de Ishmaël, de Esav, d'Amalek, etc. Et que je vous laisserai lire par vous-même. Et en tout cas, bien entendu, il fait référence au fait que dans la tradition juive, le Rome, d'abord la Rome païenne, et puis ensuite la Rome chrétienne, va sortir d'Ésaü. Et puis nous arrivons au troisième thème lié à notre sujet, Israël ou Yaakov. Euh, et là encore, je vais sauter, parce que je vais arriver à la réponse de Rachid. Mais je vais commencer à lire à partir de cet endroit qui est la page 3 ici, à la ligne. Excusez-moi, je suis obligé de quitter le cours. Je prendrai le cours ensuite. Bien. Je suis désolé. Je me rends compte que le cours est un peu long. Bonne soirée. Comme ça. Il faut bien comprendre le point suivant. Le Maaseh Yaakov lo ratza et abracha shel Esav. Jacob a pris la bénédiction d'Ésaü, si je puis dire, contraint et forcé par sa mère. Ça ne l'intéresse pas. ויתן לך אלוהים מטל השמיים משמני הארץ ורוב דגן ותירוש יעבדוך עמים וישתחוו לך לאומים וגביר לאחיך וישתחוו לך בני אמך אורך ארוך וברך ברוך. Tout ça, ça ne l'intéresse pas. Et lorsque il discute avec sa mère et qu'il dit à sa mère, mais peut-être que mon père va me tâter et qu'il va constater que je suis Jacob et pas Ésaü, et je m'attirerai une malédiction plutôt qu'une bénédiction, eh bien, Manitou dit, de la part de Jacob, c'est pas une crainte, c'est un désir. Mishallah, mon père va me tâter, comme ça, bah, je vais échapper à ce projet, je ne peux pas le faire, etc. Euh, c'est pour ça qu'il dit Oulaï, mais il ne craint pas que Isaac le tâte. Il espère cela pour pouvoir dire je ne peux pas le faire. Et, et puis finalement,
il va devoir obéir à sa mère. Alors, je vous laisserai lire la suite de tout cela par vous-même. Il y a beaucoup de détails extrêmement intéressants. Alors, je reprends ici à la page suivante. Nous sommes ici à la page 29. Oui. Tout à l'heure, j'ai dit la page 4, mais c'est une erreur, c'est la page 28. ההסבר של רש"י הוא עמוק ביותר. כל המהלך נכפה על יעקב. Tout ce processus a été imposé à Jacob. Il lui a été imposé par sa mère, mais c'est-à-dire au travers de sa mère, il lui a été imposé par la prophétie que sa mère avait reçue au moment où elle était enceinte de Jacob et d'Ésaü, et dont elle a tiré les conséquences et les conclusions. Et donc, au travers de sa mère, tout ce processus lui est imposé par la providence. Et ceci n'est pas simplement imposé à Jacob, c'est imposé aussi à la descendance de Jacob. La descendance de Jacob, comme Jacob lui-même, préférait rester dans le ghetto, préférait rester dans le Beth Midrash, dans la yeshiva. Les affaires du monde, c'est pas notre histoire. Ben si, justement, notre histoire, elle inclut cela. L'histoire de Jacob, c'est Yoshev Ohali. Mais l'histoire d'Israël, c'est Vesarit Haïm Anashim Ve'im Elohim Latuchal, que nous apprendrons dans la paracha de Vaishlach. Et je reviens à cet enseignement du Gaon de Vilna concernant le verset de la bénédiction. Hakol Kol Yaakov Hayadayim Yode Esav. Ça, c'est l'identité d'Israël, la voix de Jacob et les mains d'Ésaü. Les mains d'un Ésaü cachère et d'un Jacob cachère. Et le Gaon de Vilna fait remarquer que le mot Kol, dans Hakol Kol Yaakov, le premier Kol est écrit Chaser Vav. Comme vous le voyez ici. Hakol, il n'y a pas de Vav. Kol, il y a un Vav. Et le Gaon de Vilna nous fait lire de la manière suivante. Il y a une mise en garde de Yitzhak à Jacob. Il lui dit, tu as pris les mains d'Ésaü et tu as la voix de Jacob. Mais si la voix de Jacob faiblit, alors il ne restera que les mains d'Ésaü. Hekel kol Yaakov hayadayim de Esav. Vous suivez? Hekel kol Yaakov, puisque le kol ici est écrit tracer. Au lieu de dire Hakol, on peut dire Hekel. Hekel kol Yaakov. Si la voix de Jacob affaiblit, alors il ne reste que les mains d'Ésaü. Et alors, c'est pas Israël. Manitou va expliquer que dans la suite de l'histoire, le christianisme a tenté l'effort inverse, d'un Ésaü qui prend la voix de Jacob. Ça, c'est le christianisme. Et ça échoue. Et il se prétend être le véritable Israël. Dans le passage suivant, Manitou va traiter de la question de Alicha le Karan ou le Padan Aram. Où va-t-on?
à Haran ou à Padan Aram? Est-ce que le projet concerne se mettre à l'abri d'Ésaü, ou bien est-ce que le projet concerne le fait de prendre femme euh, dans la famille de Lavan? La suite du récit va nous montrer que, dans un premier temps, la motivation, c'est la fuite. Et il va y avoir le choc de la rencontre avec Rachel qui va faire que euh, c'est l'histoire de l'enfantement des tribus d'Israël qui va prendre le dessus pendant tout le reste de la paracha, jusqu'à la naissance de Joseph. Au moment de la naissance de Joseph, Jacob va dire, eh bien, il est temps pour moi de rentrer à la maison. Mais pour l'instant, nous n'en sommes pas encore là et nous n'avons pas encore trouvé la réponse à la question concernant le rachis. Donc, je lis ici, page 31, à la ligne 25. Yaakov kodem kol yotse, ou lo oler. Dans un premier temps, ce que la Torah indique, c'est que Jacob part, il sort. Sortir, ça veut dire s'échapper à une situation telle qu'elle se présente. Bricha mimatzav kaya. Dans le cas d'espèce, fuir la colère, la haine des amis. De ce point de vue-là, la sortie, c'est quelque chose de négatif. Halicha ichiyuvi. Aller, c'est avoir un projet. C'est aller quelque part. Ani holech likrat ma'ashehu. Je vais à la rencontre de quelque chose. Et dans le verset Vayetze Yaakov mi Be'er-Shava, Vayelech Harana, il y a deux parties dans le verset. Jacob part parce que sa vie est en danger, mais en même temps qu'il part parce que sa vie est en danger, eh bien, il y a un projet positif, aller quelque part. Et alors là, nous avons une superposition entre deux choses que la Torah nous a dites. Elle les a dites séparément, mais nous devons en quelque sorte les entendre simultanément, puisque la Torah nous a dit les deux choses, donc les deux choses sont simultanément vraies. Haran et Padan Aram. Il y a superposition de l'un sur l'autre, et le fait que, un peu dans la foulée de la Yetsia de Beersheva, la destination semble être Haran, et à la suite de la vision de l'échelle, etc., on va voir la rencontre avec les bergers de Haran, qui est un passage extrêmement important et sur lequel nous avons plusieurs cours importants de Manitou. Eh bien, la rencontre avec Rachel va faire exploser cette dimension-là. Et ce qui va prendre le dessus, c'est l'histoire de l'engendrement des tribus d'Israël. Et alors, la question que je veux poser maintenant, dit Manitou à la ligne 3, c'est pourquoi au verset 7, Vaishma Yaakov el Aviv et Elimo. C'est très important. Et Jacob a écouté, obéi à son père et à sa mère,
et il est allé à Padan Aram. Or, sa mère avait dit Haran. Mais ici, le verset dit sa mère et son père et sa mère. Et bon, on peut dire Jacob, euh, c'est quelqu'un de bien, il obéit à son père et à sa mère, on n'a pas besoin de nous le dire, ça ne va pas de soi. Est-ce qu'on peut envisager, est-ce qu'on peut imaginer que Jacob ne respecte pas son père et sa mère? Qu'est-ce que ça vient nous dire qu'il a obéi à son père et à sa mère? Eh bien, cela veut dire, dit Manitou, que nous avons à comparer ce qui est dit au verset, dans ce verset à ce qui est dit au verset suivant. Vayar Esav kiraot benot Canaan beni Yitzchak aviv umaim rivka imo. Donc voilà un garçon, c'est un homme d'un âge certain, Jacob, son père et sa mère, et puis son frère jumeau, son père seul et pas sa mère. Vayar Esav kiraot benot Canaan beni Yitzchak aviv umaim rivka imo. Zo bidyuk habaya. יש אצל עשיו כיבוד אב, אבל אין אצלו כיבוד אם. בעלי המסורה חיזקו קריאה זו, כאשר קבעו טעם תחת טיפחה, תחת הביטוי אל אביו, וטעם עת נחת נחתה, תחת הביטוי ואל אמו, בפסוק ז'. למדנו שיעקב שמע לא רק לקול אביו, אלא גם לקול אמו. dans la lecture avec les taramim. עשיו לעומתו, קיים רק מצוות כיבודיו. כאשר לוקח עשיו את מחלת בת ישמעאל לאישה, הוא עושה את רצון אביו תוך התעלמות ממורת הרוח של רבקה אמו. ומוזכרת בפירוש שני פרקים לפני כן, בפרק כ"ו, פסוקים ל"ד ל"ה. Ah, je suis un petit peu embêté parce que ma femme m'appelle. Bien. Et donc, je vous encourage vivement aussi à lire tout ce passage où Manitou va expliquer les implications de cette différence entre Jacob et Ésaü et le fait qu'il y a en quelque sorte dans le christianisme un rapport au Père du point de vue divin, mais une espèce de dédain, pour ne pas dire plus, total à l'égard de la mère, c'est-à-dire Knesset Israël. צריך להבין שעשיו עשה תשובה כלפי אביו שבשמיים, אולם הוא לא עשה תשובה כלפי אמו רבקה, כלומר כלפי כנסת ישראל. הוא שונא את כנסת ישראל. התשובה השנייה, la deuxième réponse, היא במישור ההיסטורי. C'est dans la dimension historique, והיא התרגום של הראשונה במציאות ההיסטורית. אפשר לומר, on peut dire, שעשיו עשה חצי תשובה בלבד, que Ésaü a fait une demi-teshuva seulement, parce que prenant la fille de Ishmaël, il n'a pas divorcé de ces femmes cananéennes. הוא אינו מגרש במקביל את שאר נשותיו שהיו מבנות חטא. Et Manitou va faire un rapport ici entre la dimension monothéiste
euh, de la fille de Ishmaël et le paganisme romain. Et donc un syncrétisme en quelque sorte dans le christianisme entre les racines païennes et les racines monothéistes musulmanes. Bien qu'il y a là, comment dire, du point de vue de l'histoire, du point de vue de la chronologie, il y a un anachronisme. Parce que tout semblerait se passer que le monothéisme serait le monothéisme juif. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Bon, on pourra discuter de ça, d'une autre dimension de la question. Mais donc, c'est ce que Manitou met en évidence. Et maintenant, à partir de ce point-là, dans un chapitre qui s'appelle l'historiosophie de la Torah, qui est souligné ici en jaune, Manitou va commencer à expliquer le commentaire de Rashi. Il nous dit Acharé Birurim Elu, après toutes ces mises en évidence, après toutes ces clarifications qui ont précédé, il est temps de revenir au commentaire de Rashi. Et première remarque de Manitou, la dimension morale du commentaire de Rashi. הנקודה הראשונה שחייבים להדגיש היא שרש"י מדגיש כהרגלו במהלך כל פירושו את הנקודה המוסרית בסיפור של עשיו ונשותיו, על ידי שבשביל שרעות בנות כנען בעיני יצחק אביו, הלך עשיו אל ישמעאל. Ésaü a fait ce qu'il a fait, Esav asa et ma she'asa, כי יצחק לא ראה בעין טובה את נישואיו לבנות כנען, כי הן רעות. Il y a un jugement de valeur de la part d'Isaac concernant les filles cananéennes, et c'est ce jugement de valeur qui est en quelque sorte, partiellement en tout cas, pris en acte par Ésaü. Dire que quelqu'un est mauvais, c'est un jugement moral. Mais Rachid a déjà dit cela, car il a expliqué au verset du chapitre, deux chapitres plus haut, Vatihiena morat ruach le Yitzhak ou le Rivka. Et Rashi a expliqué qu'est-ce que c'est morat ruach. Alors, dans le chat, on traduit qu'elles ont été cause d'amertume. Mais Rashi explique que morat ruach, c'est la shon hamra'at ruach, c'est une révolte spirituelle, comme Méri. ממרים הייתן, כי מעשיהן היו להכעיס ולעצבון, ליצחק ולרבקה, שהיו עובדות עבודה זרה. Et ce verset, il est bien antérieur à la sortie de Jacob de Beersheba. Il y a deux chapitres précédents. Et Rashi n'a pas l'habitude de revenir deux fois sur le même sujet, d'expliquer deux fois le même sujet. Et par conséquent, dit Manitou, la question que nous avons à nous poser, c'est Ma achidush shel Rashi, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le commentaire de Rashi, Bedibur hamatril vayetze Yaakov, sur notre verset. Jusqu'à présent, et c'est pas faux, bien que ce soit formel, Rashi a voulu mettre en évidence le lien direct entre le
la sortie de Jacob de Beersheba, et le fait qu'entre-temps, Ésaü était allé chez Ishmaël, pour toutes les raisons dont on a parlé. Ce que Rachid nous demande, compte tenu de tout ce que nous savons par ailleurs, de la haine d'Ésaü pour Jacob, le fait qu'il veuille se mettre à l'abri, tout cela, et tout cela est vrai, comme Zénachon, אבל רש"י מבקש שנשים לב לרובד עמוק עוד יותר. Rashi veut que nous prêtions attention à une dimension encore plus profonde. Une dimension qui peut servir de clé pour la compréhension de l'histoire de notre peuple au travers des générations. Ce que mon maître du Manitou, M. Jacob Gorda, avait l'habitude d'appeler l'historiosophie. Quand il parlait d'historiosophie, il parlait de la sagesse de la compréhension de l'histoire d'après la Torah, au travers de l'histoire des patriarches. Le Fihaklal shel Chachmei HaMidrash, selon le principe des maîtres du Midrash, Maaseh Avot Siman Labanim. Maaseh Avot Siman Labanim, l'histoire des pères est un signe pour les fils. Ce à quoi je pense du Manitou, c'est ce que j'appelle l'histoire des Toladot. Ba'alei HaMidrash, les maîtres du Midrash. Ubeikvotehem Gedol HaMefarshim Rashi. Et à leur suite, le plus grand des commentateurs, c'est-à-dire Rashi, Mevakshim Limsor Lanu, vise à nous transmettre, ou Bilshonam, dans leur vocabulaire, qui est le Shon HaNiglé, qui est le vocabulaire du Pshat, Pshat, le Shon HaNiglé, et ha'ikronot ha'meafsherim lehavin, et ha'over alenu b'mahalach ha'historia. Les principes qui nous permettront de comprendre ce qui nous arrive au travers de l'histoire. Anachnu chayim et hasipur atanachi kefi sheha'avot chayu oto. Nous vivons au travers des générations dans nos histoires événementielles le récit biblique de l'histoire des patriarches tels qu'ils l'ont vécu. Anachnu asarkanim shela historia kefi shehaavot hayu asarkanim shela. Nous sommes les acteurs de l'histoire à la manière dont les pères l'ont été. Les pères, c'est-à-dire Hameyazdim, les fondateurs, Hamechononim. Il y a dans le Midrash, dans le commentaire de Rashi, une sagesse spécifique qu'il faut apprendre pour comprendre la manière dont œuvre la providence divine dans le monde. Comment se construit notre identité? Comment progresse l'histoire et comment Dieu juge cette histoire? En ce sens, Bemouvanze, la Torah est un sefer historia. La Torah n'est pas un livre d'histoire. Qu'est-ce que cela voudrait dire un livre d'histoire?
un livre qui raconte le passé selon une certaine chronologie événementielle. Ici pour Chayenu, elle raconte notre vie à nous, maintenant, ici et maintenant. Kan ve'arshav. Teudat hazuhut shelanu, elle est, comme disait Manitou, notre carte d'identité, ou mishum kach, et c'est la raison pour laquelle nous, Bnei Israël, tze'etzae ha'avot, yecholim lehavin et hane'emar ba. Nous, en tant que descendants des patriarches, nous pouvons comprendre ce que la Torah dit. Ceux qui ne sont pas les descendants des patriarches ne peuvent pas comprendre ce dont parle la Torah. Parce que se dire descendant des patriarches, c'est dire que leur histoire est notre histoire. Bon, il commence à se faire un petit peu tard et le sujet est encore un peu long. Je me dis que je devrais pouvoir compter sur vous pour que vous lisiez la suite. Et si vous ne lisez pas la suite, ben, ça sera dommage. Moi, tout ce que je peux faire, c'est de vous envoyer tout ce passage, tout ce texte. Et je vous recommande très vivement, mais vous pouvez mettre un accent grave sur le trait, de faire l'effort de cette lecture. Je vous souhaite le bonsoir. Bonsoir, bonne nuit, merci beaucoup. Erev Tov, Laila Tov, Shavua Tov, Kol Et Tov. Shabbat Shalom aussi, oui. Et Shabbat Shalom aussi.